Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit de Saran. Il était 3 heures du matin. Les centaines de détenus politiques, eux, ne dormaient point. Chacun attendait son tour de passer à la cabine technique, à l'abattoir, à la mort. Camp Boiro Inside. Ils avaient suivi son départ pour l'interrogatoire depuis 1 heure du matin. Il avait entendu pleurnichet, pleurer, les prier en vain, mais ce hurlement de bête qu'on égorge leur avait fait perdre tout espoir, l'espoir de s'en sortir. Qu'on puisse torturer ainsi une femme. Bon Dieu, murmura l'un des plus riches commerçants de Cancan, arrêté depuis 3 jours. Saran, c'était-elle, en était à son 5e, car il faut 4 jours de diète sèche avant d'être interrogée. 4 jours sans manger ni boire, sans aucun contact, bouclé par derrière dans une cellule qui a toute l'allure d'une tombe. Camp Boiro Inside. Aide donc la révolution, Saran, cela fait près de 2 heures que tu nous embêtes. Si j'ai attendu tout ce temps, c'est parce que je te connais. Mais ma patience a une limite. Tu n'es pas la seule, les autres attendent. Dis la vérité. Reconnais que tu es recruté par les Allemands et que tu as reçu 2 500 $. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ta gueule. Hurla le capitaine Kouyaté, sur les nerfs. Écoute mon frère. Tu peux me sauver si tu le veux bien. Tu sais très bien que tout cela est préfabriqué. Je te jure que tout est faux. Tout. Je ne te demande pas la date de ta naissance. Je la connais. Conakry attend, pour demain matin, ta déposition. Tu crois que l'avion va t'attendre ? Des plus durs que toi sont passés ici. Si tu es dans cet état, c'est que tu l'as cherché. Reconnais ou je deviens méchant. Saran roula de côté, elle était amarrée des épaules aux chevilles. Le fil de téléphone de campagne avait pénétré sa chair depuis longtemps. Presque nue, son beau corps était glauque. Elle se roulait par terre, elle se dit que la mort valait mieux qu'avouer un mensonge. Camp Boiro Inside. Tout son corps était en feu. Le capitaine Kouyaté lui avait arraché par endroits des plaques de sa peau douce avec une paire de pincettes branchées à un appareil téléphonique de campagne. Tu refuses d'aider la révolution ? Tant pis. 24 ans à son service, cela ne suffit pas ? Dit Saran, fièrement. Ce qui compte, c'est la fidélité au parti. Tu as couché avec les Allemands et ils t'ont recruté. Il est vrai que tu es l'une des toutes premières militantes de Cancan, mais tu as fini par trahir comme les autres. C'est faux. Cria Saran, indigné. Détachez-la, ordonna le capitaine. Ce que firent 2 gorilles spécialistes des tortures. Enlève ton slip, dit le capitaine. Camp Boiro Inside. Saran hésita, affolé, fixant tour à tour l'officier et les 2 sbires. Laisse-moi au moins celui-là. Enlève-le ou je le déchire. Il n'attendit pas une seconde. Il la gifla et tira sur le slip qui craqua, roula sur une jambe jusqu'au genou. La gifle avait jeté Saran par terre. Relevez-la et placez-la sur la table. Ce qui fut vite fait. Nu, Saran écartelé, fut correctement lié à la table. Envoyez. Ordonna le capitaine. On envoya le jus. Le capitaine promena ses pincettes électriques sur le bas-ventre de Saran qui hurla. L'odeur de poils brûlés monta dans la salle, puis, brusquement, il plongea l'instrument dans le vagin de Saran qui hurla de plus belle et perdit connaissance. L'un des hommes de main ricana, mais pas pour longtemps car le spectacle qui suivit le fit trembler. Le capitaine Kouyaté avait tiré sur les pincettes qui vinrent avec tout le vagin dehors. Il fixa son œuvre. Pour la première fois, depuis qu'il exerçait ce métier, il fut pris de pitié mais non de peur. N'avait-il pas droit de mort sur les détenus qu'il interrogeait ? Il ne pouvait quitter des yeux cette boursouflure sanguinolente que Saran avait entre ses jambes écartées. Il se baissa, plaqua l'oreille sur la poitrine de la femme évanouie. Camp Boiro Inside. Elle respirait. Ranimez-la, cria-t-il. Qu'est-ce que vous attendez ? On se précipita. La porte de la salle s'ouvrit. On courut. La bouteille d'eau percée fut là. Les gifles claquèrent. On travailla Saran, longtemps, elle ne revint pas à elle. Et si elle mourait avant d'avoir parlé ? Elle devra parler avant de mourir. Ainsi parla le capitaine, retrouvant ses instructions de tueur. Camp Boiro Inside. Ramenez-la dans sa cellule. On prit Saran, pur coton, et on alla la jeter dans une cellule, toujours nue. Kouyaté prit doucement sa casquette, la tapota, et mut tout de même pour la première fois.
Il regarda les vêtements de la femme, jetés sur une chaise. Il s'approcha, les caressa, les prit dans sa main droite, les serra, ses larmes coulèrent silencieusement. Il était tout seul. Le marbre peut-il s'émouvoir? Camboiro Inside. Tout en essuyant ses larmes avec les vêtements de Saran qui l'étreignaient, il sortit de la salle des interrogatoires à pas lents. Dehors, la sentinelle, appuyée au mur, ne somnolait plus. Il fit semblant de ne pas la voir. Il longea les manguiers sombres de l'allée et se dirigea vers son domicile. Il traversa la place des rassemblements. La sentinelle placée devant le poste de police claqua des talons. Le capitaine ne fit pas attention. Le Djoliba, ici appelé Milo, coulait à sa droite, paisiblement. Tout le camp Sundiata de Cancan dormait. Le capitaine Kouyaté rentra chez lui à pied. Il avait oublié sa Jeep russe devant la cabine technique. Camboiro Inside. Il avait la clé de sa chambre. Il l'ouvrit, y pénétra, augmenta l'éclat de la veilleuse. Sa femme était là, belle, claire, ronflant. Il la regarda longuement puis, sans se déshabiller, s'installa dans un fauteuil et ne ferma pas les yeux du reste de la nuit. À 6 heures du matin, le capitaine Kouyaté Lamine alla voir sa victime. Il ouvrit lui-même la cellule sans être accompagné, ce qui est interdit dans tous les camps d'extermination de Sékou Touré. Camboiro Inside. À boire. J'ai soif. Très soif. Et les habits? Saran parlait d'une voix faible. Son postérieur gros et nu épousait la poussière de la cellule. Ses 2 mains lui servaient de cache-sexe. Pour toute réponse, Kouyaté dit d'une voix haute de supérieur, satisfait de la tournure des événements. Dieu merci. Saran ne comprit pas ce Dieu merci. Tu sais, Saran, pour l'eau, il faut que tu parles d'abord. Si tu déposes, tu auras et l'eau et la nourriture et même un lit. Pour tes vêtements, c'est tout de suite. Je t'envoie l'infirmier pour une injection antitétanique. Le capitaine claqua la porte, la verrouilla. Camboiro Inside. Ayant retrouvé ses esprits, il retrouva sa Jeep. Il retourna chez lui. Saran venait tout juste de remettre son vagin à sa place quand Kouyaté avait ouvert la cellule. Elle était revenue à elle quelques minutes auparavant. Saran, de profession, est assistante sociale. Désagréablement surprise, indignée par ce qui lui était arrivé, elle sanglota, sans larmes. Elles avaient tari dans la cabine technique, séchées par la douleur. Si je dure en prison, je n'aurai plus d'enfants, dit-elle, toute douleur. Elle regarda ses mains poussiéreuses, fixa son morceau de slip accroché à son genou, elle le retira et s'en servit pour remettre son vagin peu ou près à sa place en geignant. Quand le capitaine ouvrit sa cellule, elle n'avait pas achevé sa délicate et triste besogne. À son départ, elle l'acheva, poussa un gros soupir. Les plaies sur ses fesses, traces des pincettes de feu lui faisaient très mal, mais elle avait surtout faim et soif. Elle sentait au plus profond de son être, un feu cuisant, permanent qui avivait sa soif. Il vaut mieux accepter ce qu'il demande, mais boire pour mourir. Camboiro Inside. La nuit du même jour, le 5e, elle aida la Révolution en reconnaissant comme vrai et fondé ce qui lui était reproché. C'est fini pour moi, se dit-elle après l'enregistrement de sa déposition. Camboiro Inside. L'extrait de ce texte se trouve dans un livre intitulé Camboiro aux éditions Présence africaine chez l'Harmattan.